Le dernier quart d'heure de Smart Bourse. Chaque soir, c'est le quart d'heure thématique. Le thème ce soir, c'est celui des foncières cotées. On parle d'immobilier et de foncières cotées en bourse avec l'un des spécialistes de la place parisienne, Laurent Saint-Aubin, qui est à mes côtés en plateau, gérant chez Sofidy. Bonsoir Laurent. Bonsoir Grégoire. Merci beaucoup d'être avec nous. On vous l'avait écrit il y a à peine quelques jours. Foncières cotées, 2 points, vers un point bas. Alors moi j'ai mis un point d'interrogation parce que je vous laisse peut-être affirmer qu'on est proche d'atteindre un point bas, mais ce qui m'intéresse c'est alors parcours boursier évidemment très très douloureux. On a perdu 35-40% sur 36% depuis le début de l'année. 36% depuis le début de l'année évidemment. Ça c'est la fonction des marchés cotés, des marchés liquides, d'aller très très vite de ce point de vue-là. Qu'est-ce qui vous fait dire que à partir d'aujourd'hui on peut commencer à réfléchir à l'idée d'un point bas peut-être pour ce secteur en bourse? D'abord, les valorisations. On est aujourd'hui avec une décote sur les valeurs d'actifs calculées par les experts de 35%, mais ce n'est pas ce qui m'intéresse le plus. Ce qui m'intéresse le plus, c'est ce que nous dit la bourse sur ce qu'elle voudrait voir valoir les actifs sous-jacents. Et aujourd'hui, on est sur un rendement des actifs tels qu'indiqués par le cours de bourse et pas par l'actif net réévalué, qui est de l'ordre de 5,5%. Donc on a un peu de marge, même si les taux continuent de progresser. Le second point positif, c'est que les résultats des foncières, on commence à avoir les premiers éléments pour les 9 premiers mois, sont bien orientés sur l'effet de l'indexation, sur les volumes d'activité, et même on a des indications de valorisation qui en gros sont stables. L'effet négatif de la hausse des taux étant compensé par l'accélération des loyers. Ouais. Alors, vous avez raison de mettre quand même un point d'interrogation, puisqu'en fait, le sujet principal ne dépend pas des foncières, il dépend de l'environnement de taux. Ouais. Et là, on est sur un jeu récession, politique budgétaire expansionniste, durcissement accéléré de la part des banques centrales, qui guide les anticipations de taux longs des investisseurs. Tant qu'on ne sera pas stabilisé sur ces anticipations, je n'affirmerai pas la main sur le bio qu'on est, qu'on est au point bas. Mais c'est un point clé d'ailleurs pour toutes les thématiques qui sont très boursières, hein, qui sont dépendantes du niveau des taux d'intérêt. Une stabilisation, même à haut niveau, des taux ou directeurs des banques centrales ou des taux longs de marché, c'est suffisant pour permettre à un secteur comme le secteur des foncières cotées de redémarrer. Oui, parce que la bourse a toujours un coup d'avance. Les résultats des foncières qui sortent, là, qui sont bons, n'ont pas vraiment d'impact positif sur leur cours, puisque la bourse se projette sur l'après. Et l'après qui fait peur, c'est hausse des taux, donc hausse des coûts de financement et récession qui empêcherait les foncières d'appliquer l'indexation. Ouais. Oui, mais il n'y a pas besoin que les taux rebaissent, c'est ce que je voulais dire, il n'y a pas besoin que les taux rebaissent à un moment pour que, boursièrement, le secteur puisse être revalorisé. Si on est en récession et que les banques centrales ne sont pas loin d'arriver à leur maximum de hausse des taux, et on n'en est pas très loin, on se projettera sur la suite. Ouais. Et la suite, ça sera que les taux longs recommenceront à se détendre. Qu'est-ce qu'on peut dire de l'endettement du secteur, puisque ça devient un sujet ? Enfin, pas forcément d'ailleurs pour les foncières, mais au global, tout le monde regarde un peu les niveaux de dette aujourd'hui accumulés. Aujourd'hui, en termes de valorisation, on est à peu près sur ce secteur au niveau de 2008. Par contre, les niveaux d'endettement sont beaucoup plus faibles. La dette en 2008 globale du secteur, elle était proche de 60%. Aujourd'hui, je crois qu'on est à 38%. Et par exemple, pour le fonds que je gère, dans lequel il y a beaucoup de valeurs de croissance, on est à 32% de taux d'endettement, avec beaucoup de maturité très longue. La moitié des foncières européennes n'ont pas d'échéance qui tombe avant 2024. Donc c'est pas le niveau instantané des taux n'a pas une influence, en tout cas jusqu'en 2024, sur les résultats. C'est moins d'endettement obligataire, ou est-ce que c'est la partie obligataire dans les sources de financement de ces foncières qui a été diminuée aujourd'hui, Laurent ? Alors, je pense que la partie obligataire a beaucoup augmenté depuis 2008 parce que les foncières ont profité de la conjoncture absolument exceptionnelle pour racheter des souches, pour sortir de financement hypothécaire et faire des émissions longues avec des taux tout à fait
extraordinaire, puisque je crois que sur le coût moyen de la dette des foncières aujourd'hui, il doit être de l'ordre de 1,7%, essentiellement à taux fixe. Ah ouais. Qu'est-ce qu'on peut dire des transactions physiques ? Parce que quand on discute avec les professionnels de la profession, comme on dit, Laurent, vous êtes bien mieux placé que moi pour le savoir, tout le monde est inquiet sur l'immobilier aujourd'hui, je le dis assez brutalement, mais parce que sur les marchés physiques, autant le marché coté nous donne effectivement, avec une liquidité permanente, nous donne un prix permanent avec une fonction d'anticipation très forte. Sur le marché physique, les prix ont peut-être même pas commencé à baisser aujourd'hui. Là, je vous pose la question, Laurent. Et ça tétanise un petit peu tout le monde quand on réfléchit à l'investissement immobilier, y compris à travers des SCPI ou y compris à travers des fonds de foncière cotés aujourd'hui. Alors, merci pour votre question. Il y a les transactions effectivement ralentissent. On communique beaucoup sur les portefeuilles d'immeubles à vendre qui sont retirés du marché. Mais cela étant, il y a toujours les transactions, il y a toujours les investisseurs peu ou pas endettés qui sont à l'achat. Les fonds immobiliers physiques en France, par exemple, les fonds souverains et des particuliers fortunés. Encore une fois, cette transaction réalisée par Unibail en Californie en juillet, plus grosse transaction de centre commercial depuis 2018, s'est faite avec un niveau de décote par rapport à la valorisation de 10%. Donc ça, c'est le côté positif. Le côté négatif, c'est que je pense qu'il y a un certain nombre d'investisseurs physiques qui ne veulent pas accepter de décote par rapport à ce qu'ils ont en tête. Et il va falloir qu'ils le fassent rapidement, effectivement. La bourse, en fait, est plus prête à ça. Ouais, j'entends. Quand une foncière se paye avec 60% de décote sur son actif net réévalué, ce qui doit être le cas d'Unibail Rodamco, ça laisse un peu plus de souplesse mentale pour accepter de vendre des actifs avec une décote de 10 ou 20, parce que c'est relutif, en fait. Je reviens sur le rendement qu'on a sur le secteur aujourd'hui, Laurent. Oui, c'est un rendement qui est compétitif par rapport à d'autres, alors des produits à taux fixe qu'on retrouve avec du rendement aujourd'hui sur de l'obligataire, sur du crédit. C'est compétitif, c'est concurrentiel de ce point de vue-là, puisqu'on revoit les stratégies de buy and hold, les stratégies de rendement qui reviennent sur le devant de la scène. Là. Alors, on est... Il y a deux points. Le premier, c'est qu'il y a certaines foncières, en particulier et essentiellement des foncières résidentielles allemandes, qui seraient bien inspirées de couper leurs dividendes. Elles n'ont pas d'obligation de distribution. Donc ça, il faut quand même l'avoir en tête. Ce qui est arrivé avec Unibail en 2020 peut arriver de nouveau. D'accord. Donc il y a quand même des acteurs faibles dans le secteur. Le résidentiel allemand est un segment faible. D'accord. La plupart des foncières ont une capacité de distribution résiliente. Le rendement brut aujourd'hui, il est de l'ordre de 5,5%. Une foncière comme Klépierre, que je considère comme très solide, a un rendement de son dividende qui approche 10% aujourd'hui. Waouh! Donc, oui, c'est compétitif. Ce passage des investisseurs de la bourse vers les obligations, on commence à le voir. Ouais. Il faut faire attention. Après, c'est une question de sélection. Il y a certaines obligations de sociétés de qualité qui ne sont pas spécialement attractives. Je pense par exemple aux obligations Gecina qui, sur des échéances de 5-7 ans, rapportent un peu plus de 4%. Par contre, vous avez certains titres obligataires, surtout sur les valeurs anglaises, qui offrent des rendements intéressants. Avec une situation britannique peut-être particulière aujourd'hui en termes de risque. Elles offrent des rendements intéressants parce que c'est un risque qu'il faut rémunérer aujourd'hui. Je reviens à l'idée du point bas, Laurent. On verra, l'histoire nous dira quand est-ce que le point bas, s'il a déjà été atteint ou s'il sera encore atteint peut-être devant nous. Mais s'il faut se préparer à ce point bas, ça veut dire qu'il faut se préparer aussi à une reprise, une recovery boursière. Comment on organise le portefeuille justement dans l'optique de cette recovery qui viendra bien un jour? Je crois qu'il y a deux critères à prendre en compte. Le premier, c'est la qualité des bilans. Donc effectivement, moins une foncière est endettée et plus ces échéances de dette sont lointaines, mieux c'est. Et la deuxième chose, c'est est-ce qu'elle a, même dans un environnement récessionniste, la capacité de maintenir ses loyers ou de les augmenter. Et donc celles qui ont cette capacité, ce sont celles qui ont des actifs rares,
Donc, bureaux prime dans les quartiers centraux des affaires, Gecina par exemple, centres commerciaux avec beaucoup de flux, en particulier du flux obligé, parce que c'est lié à une station de transport, donc c'est plutôt Unibail, plutôt Klépierre. C'est un secteur que j'adore, qui est le secteur du stockage pour les particuliers, qui, compte tenu de loyers extrêmement faibles, a cette capacité d'augmenter ses tarifs d'une façon indolore, de la même façon que dans le domaine de la consommation, le sopalin ou les coquillettes. En gros, les gens n'hésitent pas à se prendre 10%. Oui, c'est un petit ticket, quoi. C'est un petit ticket. Et on peut accepter la hausse de prix sur ces petits tickets de consommation. Et le dernier segment, c'est la logistique urbaine, où on est toujours sur une demande extrêmement forte. Merci beaucoup Laurent, merci pour votre éclairage sur ce segment de l'immobilier coté, des foncières cotées. Vous en êtes spécialiste, Laurent Saint-Aubin, qui était avec nous ce soir dans le quart d'heure thématique, gérant chez Sofidy. Voilà pour cette édition de Smart Bourse ce soir. On se retrouve demain en direct à 12h30 sur Bismart.